Ah, vous êtes là, vous? Ah, vous êtes venu pour la vidéo Mangatech des abonnés? Ah, je savais que vous l'attendiez, celle-ci. Mais bon, j'étais pas censé la faire aujourd'hui. Mais vous, vu que vous êtes là, on va commencer tout de suite. Mais avant, je finis la pomme. Let's go! Bon, 16 de plaisanterie, on commence la vidéo Mangatech. Du coup, aujourd'hui, on va faire la présentation de 3 Mangatech des abonnés. J'ai pas pu prendre les Mangatech de tous les abonnés parce qu'il y en avait beaucoup. Du coup, j'ai choisi les Mangatech les meilleurs avec celles le plus de mangas. Enfin bref, du coup, dans cette vidéo, je vais avoir mon téléphone parce que ce sera là-dessus que j'aurai toutes mes photos des Mangatech. Donc en premier, nous avons la Mangatech d'une abonnée qui est surnommée Kira. Et elle nous dit qu'elle a 1130 mangas, ce qui est beaucoup. C'est l'abonnée avec le plus de mangas avec lequel j'ai reçu les Mangatech. Donc voilà, on commence déjà avec du lourd, les amis. On va voir tout ça du coup. Du coup, on voit sa Mangatech. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a pas pu nous envoyer une Mangatech en entière. Parce qu'en fait, elle avait pas assez de place et qu'elle pouvait pas. Du coup, elle m'envoyait genre, en fait, au fur et à mesure, tous ses mangas dans son étagère. Donc voilà, du coup, on va analyser tous les mangas qu'elle a. Mais il y en a beaucoup, donc je pense pas que je vais tous les connaître. Donc déjà, on voit que quand même, il y a... Ok, il y a quand même beaucoup de mangas. Donc dans la première image, il n'y en a pas énormément que je connais, à ce que je sache. Mais bon, déjà, ouais, on sent qu'elle s'en connaît, je pense. Hein. Donc là, ouais, on a quand même beaucoup. On peut voir du Kaiju numéro 8, du Mashle. Ce qui est intéressant, du Death Note, ça c'est stylé quand même. On peut avoir, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais je crois j'ai déjà vu. Ensuite, nous avons tous les One Piece. Ça c'est vraiment magnifique. Elle a tous les One Piece, il me semble. Oui, jusqu'au tome 100 du coup. Et elle a même le tome collector du tome 100. Ce qui est chelou dans sa Mangatech, c'est qu'elle met tous les One Piece. Mais elles sont un peu dans le désordre ces One Piece. Je sais pas si vous pouvez le voir. Parce que là, on a tous les One Piece dans le premier étage. Ensuite, on a carrément du Dr. Stone. Je sais pas pourquoi. Puis en plein milieu, du My Hero Academia. Donc c'est un peu mal rangé. Hein, mais bon. Donc là, on peut voir qu'elle a le tome 33 de l'Attaque des Titans. Le tome collector, il me semble. Avec une autographe dessus. Donc c'est sûrement l'autographe du mangaka. Bon, je suis pas sûr. Mais peut-être une autre autographe de quelqu'un qu'elle aime bien. Sûrement. Donc là, on a du Akira. On a aussi des tomes collector de My Hero Academia. J'aime bien les tomes collector, donc ouais, on voit que quand même elle fait un peu la collection en même temps de lire les mangas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir quand même qu'elle a du Shonen Jump. Il me semble que c'est pas du Shonen Jump ça. C'est stylé. Moi j'aimerais bien avoir un Shonen Jump, mais bon, j'ai jamais pu m'en procurer. Donc voilà, après voilà, elle a plein de tomes et tout, plein de mangas. On voit vraiment qu'elle manque de place en fait. Elle a vraiment beaucoup de mangas. Ces mangas sont un peu mal rangés, avec plusieurs de profondeur. C'est assez compliqué, je pense, pour elle. Alors, elle a vraiment beaucoup de mangas. Hein. Je me rappelle même pas qu'il y avait autant de photos. Là, on a encore en fait, des mangas. On a du Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, c'est vraiment un truc que je voudrais commencer. Même si c'est pas manga, c'est plutôt une BD. Voilà, c'était un webtoon de base. J'aimerais bien commencer, mais voilà, j'ai pas encore eu le temps de commencer. Mais ça a l'air vraiment stylé, tu vois. Bon, moi, ce que je peux dire tout simplement, c'est qu'en fait, elle manque vraiment de place. Moi, un petit conseil, Kira. Je te conseille, moi, de vraiment investir sur des grosses étagères avec lesquelles où tu pourras vraiment mettre tous tes mangas dans une même étagère. Parce que là, à ce que j'ai vu et à ce que tu m'avais expliqué, tu as plusieurs étagères, il me semble. Donc voilà. Et après, voilà. En plus de ça, genre, j'aime bien genre tous tes tomes collector et tout. Du coup, suivant abonné. Le suivant abonné, il s'appelle... on va l'appeler Chaussette, mais il a un autre prénom parce que je le connais personnellement. Donc voilà. Et il nous dit qu'il a quand même 213 mangas, donc ce qui est beaucoup. Donc on va voir tout ça. Donc là, on a une petite image des GTO. Donc GTO, je connais, mais j'ai pas pu lire, j'ai pas commencé l'anime non plus. Mais bon, on voit quand même qu'il voilà, il a commencé du GTO. Alors ensuite, bon, ces images sont pas très nettes, mais bon, on s'en fiche. Là, on voit quand même qu'il a du One Piece. Il a beaucoup de One Piece. On voit quand même il a les tomes originales, les tomes normales en quelque sorte, du tome 1 jusqu'au tome 21. Et à partir du 21, je crois qu'il a acheté des autres tomes. C'est des tomes beaucoup plus gros. Alors je lui ai demandé où il les a achetés, parce que je le connais personnellement. Il ne sait pas en fait, il ne sait pas du tout, parce que c'est un membre de sa famille, je crois, qui les avait achetés. Donc voilà, donc c'est intéressant. Moi je les avais pas du tout, je les avais jamais vus, ces espèces de gros tomes de One Piece. Donc je trouve ça un petit peu dommage, parce que moi j'aurais bien voulu savoir la rêve de ces mangas, parce que moi je voudrais bien commencer un petit peu One Piece en manga. Mais bon, on voit quand même qu'il a quand même beaucoup de mangas.
Là on voit quand même c'est du Duster Plump. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Je crois qu'il m'en avait parlé aussi. C'est un manga qu'il aimait bien, mais voilà, il a pas pu continuer parce que je crois le manga s'était arrêté en France et tout. Je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit. On voit quand même qu'il y a des petites décorations de Naruto derrière avec un petit katana, il me semble. On a du Uka Watch, on a du Naruto. Voilà. Hein. Donc là on a encore tous les Naruto. On voit vraiment qu'il collectionne vraiment pas beaucoup d'œuvres. Donc ouais, on voit du One Piece, des autres œuvres et tout, mais qui collectionne vraiment pas beaucoup d'œuvres, mais vraiment en grosse quantité. Vraiment, il collectionne à fond, tu vois. Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais bon. Donc là, encore du Naruto. À la fin, je crois, il y a une petite tome spéciale de Naruto. Et un petit peu après, ah oui, je crois on a du Pokémon. Alors, il a beaucoup de Pokémon, il me semble. Ah oui, là, il y a du My Hero Academia. Donc, il a jusqu'au dernier tome, il me semble, au tome 30. Donc, voilà. Donc en vrai, il a une grosse collection. Moi, ce que je peux dire, c'est vraiment, il a peu d'œuvres. Il a vraiment peu d'œuvres, mais toutes les œuvres qu'il a, il les a vraiment en entier. Donc attendez, je crois qu'il manque une image. Donc voilà la petite dernière image. Donc c'est des Pokémon du coup. Moi j'ai galéré pour la trouver, mais bon. Du coup c'est des Pokémon. Il a du tome, ouais, il a beaucoup de Pokémon. Il m'avait dit qu'il les a eu quand il était un peu plus jeune. Donc voilà. Donc on peut voir aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 2 tomes encore derrière. Bon, j'ai pas pu avoir des images comme il les a pas envoyées. Mais bon, c'est dommage. Moi, petit conseil pour cet abonné, pour Chaussette entre guillemets, parce que je connais son vrai nom, moi je conseillerais en vrai de rajouter un peu plus de décoration devant ces mangatech, tu vois. Vu qu'il y a beaucoup de Naruto, genre avec tous ces tomes de Naruto, moi je conseille de mettre genre une petite figurine de Naruto. Devant tous ces tomes de One Piece, une petite figurine de One Piece, ou pas spécialement une figurine, peut-être genre un petit goodies, un petit truc. Je pense que ça pourrait rajouter un peu de peps. Mais bon, après voilà, je trouve ça quand même assez sympathique. Donc voilà. Enfin bref, suivant mangatech. Bon, du coup, la dernière abonnée, elle se surnomme Clara et elle a 116 mangas, il me semble. Donc voilà, c'est la dernière qu'on va faire. Du coup, Clara, on peut voir sa manga tête en enchère, donc son étagère avec tous ses mangas. Donc déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a quand même un peu de goodies, un peu de trucs qui rajoutent un peu de peps. Tu vois, vraiment, elle est assez décorée, j'aime bien. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petits espèces de trucs de One Piece là, les affiches de One Piece, comme moi j'ai exactement, mais avec ces dessins en fait. Donc voilà. Moi j'aime bien la présentation de sa mangatech déjà. Du coup là elle nous montre le tout au-dessus de sa mangatech, il me semble, je crois. Donc ce que j'aime bien, c'est vraiment, elle a pas trop de manga là, mais elle a vraiment un endroit, genre un petit coin où il y a plein de petits goodies du Japon et de la Japan Animation. Du coup voilà, donc là une petite figurine, donc je sais pas si c'est une figurine d'un personnage en particulier, mais elle est assez stylée. Là on voit un petit gobelet d'un personnage d'animé, je sais pas du tout comment il s'appelle déjà, mais bon voilà. On voit des petites boissons aussi japonaises et tout, je trouve ça assez sympathique, je trouve ça vraiment, je trouve que ça fait du charme, tu vois. Donc là c'est le deuxième étage il me semble, donc on peut voir qu'elle a du One Piece, du tome 1 au tome 10 on suppose. Après on a plein d'autres mangas, hein, vraiment on a du Hunter x Hunter. Elle a des mangas que je connais pas. On a par contre, elle a un truc très chelou. Elle a 2 tomes de Naruto. Elle a le tome 3 et le tome 72. Ce qui est un peu étrange, mais bon. Elle a ah, c'est stylé. Elle a du Your Name en manga. Ça, c'est stylé. Ça, c'est sympathique, je trouve. Elle a du Assassin's Classroom. Ouais, elle en a beaucoup. Elle a vraiment beaucoup. Ensuite, on voit qu'elle a quand même beaucoup de Fairy Tail. Donc je pense qu'elle aime Fairy Tail, hein. Là du tome 1 au tome 25. Je sais pas combien il y a de tomes dans Fairy Tail, mais je crois qu'il y a bien une quarantaine. Donc voilà. Ce que j'aime bien, c'est la petite figurine de Gojo. Voilà, je trouve ça sympathique. Au-dessus de ces Jujutsu Kaisen. Moi j'aime bien. J'aime bien parce qu'elle décore bien sa mangatech. Elle a pas énormément de manga, mais elle le décore bien, je trouve. Donc du coup, elle a du tome 0 au tome 5 de Jujutsu Kaisen. Ce qui est plutôt sympathique. Et voilà. Et là aussi, elle a un autre manga, mais j'arrive pas à lire le titre. Ensuite, je crois que c'est le dernier étage ou l'avant-dernier. Donc là, on voit qu'il a du Tokyo Ghoul. Bon, Tokyo Ghoul qui est vraiment une très bonne œuvre, mais faut lire le manga à ce qui paraît, parce que à ce qui paraît, l'anime il est nul. Bon, moi j'ai vu que la saison 1, parce que la saison 2, je la trouve nulle. Et à ce qui paraît, en fait, la saison 2 de Tokyo Ghoul, elle ne suit pas le manga, à ce qui paraît. Enfin bref. Du coup, là, je crois qu'elle a en fait une espèce de spin-off de Fairy Tail, qui serait un spin-off sur Happy, il me semble. Donc voilà, je connais pas trop, mais bon. Donc là, elle a du tome 1 au tome 3 de Attaque du Titan, ce qui est assez sympathique. Bon, on peut voir aussi qu'elle a du Demon Slayer. Elle a du tome 3 au tome 17. C'est dommage qu'elle ait pas le tome 1 et 2. Je trouve ça un petit peu dommage. À moins qu'elle les ait mis au pas, mais bon. Donc là, on voit une petite figurine de Nezuko, avec une petite image de Nezuko aussi.
et de Tanjiro, ce qui est vraiment très stylé, j'aime bien. À côté de ces petits mangas Demon Slayer, j'aime bien cette personne parce qu'elle vraiment elle décore bien sa mangatech. Donc voilà, moi j'ai rien vraiment à redire sur cette mangatech. Moi je te conseille juste, moi personnellement je te conseillerais juste de compléter un petit peu plus certaines œuvres. Parce que tu vois, là je vois du Hunter x Hunter, mais t'as là que 5 tomes. Je vois d'autres œuvres que t'as, comme Naruto aussi, que t'as plus ou moins laissé. Ou bien même aussi, oui, du Black Clover, je viens de remarquer. Faudrait peut-être que tu complètes un peu plus d'œuvres pour que ce soit un peu plus stylé. Et puis voilà, que tu continues d'autres œuvres. Parce que voilà, je trouve ça un petit peu incomplet. Parce que même dans tes Demon Slayer, tu vois, il me manque le tome 1 et 2, donc voilà. Même si tu sais peut-être déjà l'histoire, etc., je te conseillerais quand même de l'acheter, ça pourrait rendre stylé. Voilà, c'est des petits conseils, mais bon. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et le petit commentaire, ça aide pour le référencement. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ces formats de vidéo, donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça va rendre au montage. Si ça rend bien au montage, vous verrez peut-être cette vidéo. Si vous voyez pas cette vidéo, ça veut dire que je referai peut-être une autre prochainement pour réessayer et retenter ma chance. Enfin bref, c'était Kodiyama, à la prochaine.